Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, on va traiter le convertisseur numérique analogique. D'accord? Donc, voilà le schéma du convertisseur. D'accord? On a ici un amplificateur opérationnel. D'accord? Donc, ici, on a la tension de sortie VS. Et on a le courant ici, issu de ce réseau de résistance ISA, composante ISA, et qui passe par cette résistance parce que l'ampli est idéal. Donc I plus est égal à I moins est égal à 0. D'accord? De plus, on a une contre-réaction négative. D'accord? Ce qui veut dire que V plus est égal à V moins. Et plus que V plus est connecté directement à la masse, donc V plus est égal à V moins est égal à 0. 0 volts. D'accord? Et I plus est égal à I moins est égal à 0. Amplificateur idéal et contre-réaction. Donc, on a un réseau de résistance ici. On a des résistances R, R, R et 2 R à la fin ici. La dernière résistance c'est 2 R. Et on a ici en parallèle 2 R, 2 R, 2 R, 2 R, 2 R. Donc, la première tension V1 correspond à VRF. Donc, V1 est égal à VRF. D'accord? C'est V1 parce que c'est le même potentiel ici, le même point. Ici, c'est V2. Donc, V3, Vn-1. Ici, c'est Vn. D'accord? Et ici, on a les courants. Donc, I1, I2, I3, IN-1, jusqu'à IN. Voilà. Donc, le principe de ce convertisseur, c'est qu'il convertit un mot binaire ou bien des données numériques qui sont constituées de 0 et de 1. D'accord? Et il la convertit en un signal analogique. D'accord? Donc, comment on va se baser, comment on va faire cette conversion? Donc, à l'aide de ces interrupteurs. Donc, les interrupteurs peuvent modéliser l'information binaire. Donc, s'il est fermé, c'est 1. S'il est ouvert, c'est 0. D'accord? Donc, à travers ces mots binaires, on peut convertir l'information numérique en une information analogique et on va voir l'expression qui permet de faire cette conversion. Donc, le but de ce convertisseur, c'est de trouver la relation entre la tension Vs et Vref en fonction de ces interrupteurs B1, B2 jusqu'à Bn. Donc, on va commencer par trouver la relation entre Vn et Vref en premier lieu. D'accord? Donc, pour ça, on doit faire l'analyse de ce circuit-là. Donc, par où on va commencer? On va commencer par cette branche-là. D'accord? Donc, dans cette branche-là, qu'est-ce qu'on remarque? On a ici Vn et ici Vn-1. Donc, on va essayer de trouver une relation entre Vn et Vn-1. Ici, on peut remarquer que ces deux résistances-là, ils ont la même entrée. Donc, ils sont connectés par la même entrée. D'accord? On va voir leur sortie. Donc, cette résistance, sa sortie est connectée avec la masse. Et cette résistance, si l'interrupteur est fermé, sa sortie est connectée avec la masse indirectement. Pourquoi? Parce que ce point-là, c'est ce point-là. D'accord? Et ce point-là, c'est V- qui est égal à V plus qui est égal à 0 volts. Parce que V plus est connecté directement à la masse. Donc, sa sortie, elle est connectée à la masse. Donc, ces deux résistances sont connectées en entrée et en sortie. Donc, ils sont en parallèle. D'accord? Donc, cette branche-là va devenir ici, donc la résistance R, donc Vn-1, R équivalente, et entre ces bords, on a Vn, d'accord? Et on peut établir la loi de May, le diviseur de tension.
Qu'est-ce qui nous dit le diviseur de tension? Que Vn, d'accord, il est égal à quoi? C'est R équivalente sur R équivalente plus R, donc fois Vn moins 1. Voilà. Donc on va établir l'expression de... Donc ici on a R équivalente est égal à 2R en parallèle à 2R. Et qui est égal à R. D'accord? Et comme on a vu, Vn c'est R équivalente sur R équivalente plus R fois Vn moins 1. Ce qui revient à écrire, donc R équivalent c'est R, R sur R plus R, ça fait 1 sur 2. Donc 1 sur 2, Vn moins 1. Donc ça veut dire que Vn est égal à 1 sur 2, Vn moins 1. Donc on peut établir l'expression des tensions à travers cette relation-là. D'accord? Donc ici on a V1 est égal à Vrf. D'accord? Donc V2. On va exploiter cette relation. Vn est égal à 1 sur 2, Vn moins 1. Donc V2 c'est V1 sur 2. Et V1 c'est Vrf. Donc c'est Vrf sur 2. Maintenant V3 est égal à V2 sur 2. Et V2 c'est Vrf sur 2. Donc V3 est égal à Vrf sur 4. Donc V3 est égal à Vrf sur 4. Maintenant V4 est égal à V3 sur 2. D'accord? Et V3 c'est Vrf sur 4. Donc V4 c'est Vrf sur 8. Et ainsi de suite. Donc on peut trouver un pattern. Donc Vn est égal à Vrf sur 2 à la puissance n-1. Donc maintenant, on va établir l'expression des courants, d'accord, des courants entrants en fonction des interrupteurs et des tensions. Donc qu'est-ce qu'on a ici? I1, si l'interrupteur est fermé bien sûr, I1 est égal à V1 sur la résistance. Donc V1 sur 2R. I2 est égal à V2 sur 2R. I3 est égal à V3 sur 2R. Et ainsi de suite jusqu'à IN est égal à Vn sur 2R. Donc on va écrire ici. Donc I1 est égal à V1 sur 2R. I2 est égal à V2 sur 2R. Donc jusqu'à IN est égal à Vn sur 2R. D'accord? Donc, on remarque bien que ISA, le courant qui entre dans l'ampli, ce n'est que la somme des courants I1 jusqu'à IN. D'accord? Donc, ISA est égal à quoi? Est égal à sigma des courants qui entrent. Et les courants s'écrivent en fonction des tensions. D'accord? Donc, on factorise par 1 sur 2R. Donc, on peut écrire donc, que c'est sigma de VI sur 2R. D'accord? Donc, on a écrit que ISA est égal à sigma des tensions sur 2R. D'accord? Donc, maintenant, on va exprimer les tensions en fonction de leur expression. Donc ça veut dire que ISA est égal, donc je vais laisser le 2 ici et je vais factoriser par R, 1 sur R. Donc 1 sur R, la somme de V1 sur R, VI sur R, sur 2. Donc 1 sur R, la somme de donc V1 sur 2 plus V2 sur 2 plus V3 sur 2 jusqu'à plus Vn sur 2. D'accord?
et est égal à 1 sur R. Donc V1 c'est VRF, V2 c'est VRF sur 2, jusqu'à Vn c'est VRF sur 2 à la puissance n-1. Donc plus V2 sur 2 à la puissance 2, ici c'est à la puissance 1, plus V3 sur 2 à la puissance 3, plus jusqu'à plus Vn sur 2 à la puissance n. Donc ISA est égal à quoi? Donc ici, pardon, ici j'ai fait une petite erreur. Ici c'est VRF. Ici c'est VRF. Et ici c'est VRF. Donc parce que j'ai écrit VN en fonction de VRF, VN en fonction de VRF. D'accord? Donc VN c'est VRF sur 2 à la puissance n-1 fois 2 c'est 2 à la puissance n. Donc cette expression devient cette expression. D'accord? Donc je vais factoriser par VRF sur R, facteur de 1 sur 2 à la puissance 1, plus 1 sur 2 à la puissance 2, plus 1 sur 2 à la puissance 3, jusqu'à plus 1 sur 2 à la puissance n. Maintenant, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que les tensions V1, V2, V3 jusqu'à Vn, ils sont commandés par les interrupteurs de B1 jusqu'à Bn, d'accord? Donc, l'expression des courants donc, ne peut exister que si l'interrupteur est fermé. Donc, on va écrire ISA en fonction des interrupteurs. C'est VRF sur R. Donc, B1 sur 2 à la puissance 1, plus B2 sur 2 à la puissance 2, plus B3 sur 2 à la puissance 3, jusqu'à Bn sur 2 à la puissance n. Et voilà, on a écrit l'expression du courant en fonction de VRF et des interrupteurs sous cette forme-là. D'accord? Donc maintenant, on peut nous dire de trouver VS, la tension de sortie de l'ampli, en fonction de VRF et des interrupteurs. Donc ici, j'ai multiplié par B1 parce que le courant I1 ne peut exister que si l'interrupteur est fermé. Donc on peut le commander. Si B1 il est ouvert, ça veut dire qu'il est égal à 0, pas de courant. Si B1 est égal à 1, on va trouver, on va mettre B1 est égal à 1 et le courant va circuler, d'accord? Donc ici pour l'expression de VS, ici on a le courant ISA parcourt la résistance dans ce sens. Donc la tension en borne de cette résistance va être dans ce sens-là, d'accord? Et on peut écrire la loi de Maille ici. Donc moins VS, moins VS, moins VR est égal plus V-, V- c'est cette tension, est égal à 0. Donc déjà V- est égal à 0, donc on va trouver que VS est égal à moins VR. Et VR, ce n'est que R fois ISA. Donc on va établir la relation. Donc on a VS est égal à moins VR, qui est égal à moins R fois ISA. Donc VS est égal à moins R fois ISA, c'est fois VRF sur R, facteur de B1 sur 2 à la puissance 1, plus B2 sur 2 à la puissance 2, plus jusqu'à Bn sur 2 à la puissance n. Donc, et voilà, on a trouvé la relation qui lie VS à VRF et aux interrupteurs sous cette forme. Donc, et on a terminé avec les convertisses.